DKR, la guise, on va connaître qui la ligue vidéo, la guise. C'est en 2001, influencé par le mouvement hip-hop et plus particulièrement le rap français, qu'un groupe de jeunes issus de la région prétoise prend naissance. Dawa, Tosh, Al Capone et Desh créent le groupe Bling Dat. Quelques années plus tard, deux membres du groupe décèdent tragiquement. Dawa et Tosh se mobilisent et s'unissent pour mener le Bling Dat le plus loin que possible, rencontre avec des militants du hip-hop Guada. Moi je fais ça rappeur, je ne vais pas vous mentir. Moi je fais du rap très hardcore parce que bon, moi, vu que moi-même on est dans des conditions de vie pas très agréables, donc on va chanter sans vivre sans vrai. On peut chanter des butins qui n'ont pas vrai, qui n'ont pas vécu juste. Donc tout ça on va chanter c'est des butins qu'on voit, quand voilà ça va refléter quoi. Respectez-moi, nous faites bien, respectez aux garçons, respectez-moi, respectez-moi, pas fucking milliards, garçon, respectez-moi, garçon. On est souvent bien positif parce que moi-même, je parle là, mon papa n'est pas là, mais moi, on est en vie d'habiter aussi pas sympa. Vous voyez, toi, je suis même japonais et c'est parce qu'on était ensemble, on fait des galères ensemble. Bon, toi, je sais que là, il a vécu plus de galères, c'est type même de péto, c'est ghetto, c'est boisson, c'est bitin. Moi, ensemble, on a toujours essayé de trouver le positif de lui. Mais pour nous, voilà, quand il habitait malade, mais comme ça, comme ça. Hein. Voilà, c'est ça la connexion. Il y avait des choses aussi qui étaient très fortes. Il y avait un Capone aussi qui était très fort. Et c'est toutes ces vibes-là ça qui ont fait que voilà, on est soi-disant top. Bon, moi je sais pas qu'on est top pour le moment. Quand on est au top, c'est constamment les chars dans les vides. Voilà. Très influencé par les musiques qui viennent des States, le groupe, tout en gardant sa base de rap hardcore, s'oriente vers le crunk, une variante du rap qui vient des ghettos de Memphis et qui est devenue populaire à partir des années 2000. Autant tout le monde écoutait du rap, c'était les Fedmen, et nous, c'était Six Mafia, toujours. Moi, j'étais pas accroché sous le raga. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à écouter du rap depuis tout petit, comme je dis. Donc j'aimais le rap, j'ai toujours fait du raga à côté. Mais ça a toujours été le rap qui m'a donné ma vraie source d'inspiration. Et c'est à partir de là que j'ai développé mon flow, tout ça. Et après voilà, c'est devenu plus bon. Le crunk est en plein essor. Lil Jon, par exemple, lui a fait accéder à un statut de mainstream, c'est-à-dire très commercial, par le biais de featuring avec des artistes R&B tels que Usher ou encore Ciara. Il y a beaucoup de gens qui faisaient pas du raga, maintenant ils font du crunk. Voilà, et c'est un peu le style de Bling Dat. Mais bon, bah plus tard, au contraire, on pense plus que c'est une avancée pour nous. C'est de montrer que nous, avec nos petits moyens, ce qu'on a, on arrive à faire d'autres personnes essayer de nous copier. Tellement qu'eux, ils sont influencés par la musique. Parce que copier quelqu'un, c'est être influencé par sa musique. Ouais, voilà. Et quand tu influences quelqu'un, c'est que tu as pété sa tête. Donc voilà, il y a pas de radio. Voilà. Mais nous-mêmes aussi, on a une school aussi et qui vient après nous. Hein. On a déjà formé des petits jeunes encore. Bling Dat School, là. Nous avons d'autres boucs à venir encore. C'est là aussi malade. Hein. Donc nous-mêmes, si nous avons qui ouvrent pas de nous, nous avons pas de sécurité qui a venir nous. C'est un barrette, t'as fait moi écrit, ça va net, c'est pour ça ni un boulet qui te stresse, oui, pas pour moi, ils vont venir, donc après, c'est pas quoi, vous êtes au point, les films et toi, on le sait Bling Dat gueule, et puis c'est l'autre, un autre qui est fait méloqué, à force sans alloqué, il dit qu'à l'honneur, mais à son l'air, tout le monde a d'accord, on a tête, il dit qu'à l'honneur, mais à son l'air, L'underground, véritable fourmilière de talent, est de plus en plus prisé par ceux qui sont en haut de l'affiche, désireux d'être toujours dans le coup, au contact de cette nouvelle génération d'artistes. Ceux qui sont en haut de l'affiche, ils vont jamais te donner l'affiche comme ça. La seule personne que j'ai checké, c'est franchement par hasard, c'est bon, comme je dis, c'est Chris, qui est quand même en haut de l'affiche. On s'en essaie de voir Alnualty, mais Alnualty a son album qui est sorti, tout ça, donc il était très occupé, il n'avait pas le temps, mais bon.
Il nous a pas dit que ça n'intéressait pas. Et voilà, sinon, comme je dis chez Chris, c'est la preuve Chris aussi fait du compte maintenant par rapport à, je sais pas, par rapport à l'écoute de l'émission peut-être aussi. Tu prends moi si ton shit la mafia. Si la what you le bon yo c'est classe sans pia. Sous défier yo que défier passer des cailles là yo grandi et quand tout le monde yo bizarre l'image là. Big Dad du 100% underground. Il est occupé à faire tout le téléphone, faut même son son à Big Dad. Et pourtant, le projet est enregistré dans un gros studio, c'est ordinateur. Ordinateur, petit bitin, petit matin. Nous pas forcément aller là, nous faire là, nous voyons aller, toute la population dit. Demain après demain. Ouais, bien sûr, ça quand même Ricardo Darka, tous ces gens-là. Bless Side, tous ces gens, tous les gens qui font le mouvement, avancent au niveau d'internet. Dans l'underground. Même si yo mal parlé de ouais, nous toujours pauvres par un business tout pendant yo travail. Parti en bas, dans ma ville, tout et tous les forêts. Et les talbats en bas, qui yo mal pas à yo garçon, elle va charger ou pas. Je me fais pour avancer avec ma musique, c'est toujours créer mon propre label déjà. Être en coopération avec peut-être un major, une major, tu vois. Bon, parce qu'on peut rien faire sans eux, donc on peut faire, mais si on a des soins à la base. Mais moi, comme je dis, j'ai pas de soins à la base, donc je suis obligé d'attendre quand même sur une source, un investisseur, quelqu'un qui peut nous aider financièrement, parlant, et même au niveau de la promotion aussi. Mais comme on dit, rien n'est sacrable comme ça. Donc on continue à faire le buzz, on continue à faire nos sons, on continue à monter. Et un jour ou l'autre, on ne pourra pas nous ignorer, comme je dis. On sera obligé de venir nous appeler, nous dire bon monsieur, on a besoin de vous voir parce que ce que vous faites est intéressant. C'est qu'on a, c'est carré. Taxi, papa, j'ai des bonnes.